Une image qui vient de la clinique du coureur. Donc, si on regarde sur l'image, on a la ligne bleue qui varie comme ça, qui fait des vagues. Ça, c'est le niveau de stress qui est causé par l'activité physique ou les activités, parce que le stress s'accumule. Si par exemple, tu vas courir, tu vas faire un déménagement, tu vas faire l'épicerie, c'est tous des stress qui s'accumulent. Euh, Lauriane, j'ai vu ta main levée, je vais te répondre dans pas long, d'accord? Euh, Fait que c'est tous des stress qui s'accumulent. Donc ça, c'est la ligne bleue. C'est la variation du stress mécanique. La ligne en rouge, c'est 100% de la capacité maximale d'adaptation. Donc, c'est quand on va dépasser cette ligne-là qu'on va avoir des douleurs soit pendant l'activité, soit après, soit des raideurs matinales ou un gonflement, donc de l'enflure. C'est quand on va dépasser cette capacité maximale-là. Si on la dépasse trop souvent, c'est ça qui va créer, ou si on la dépasse trop, en fait, c'est ça qui va créer une blessure. Puis là, notre tolérance au stress mécanique va diminuer. Fait que là, on va commencer à avoir de la douleur en marchant, en montant les escaliers, alors qu'on n'avait pas de douleur habituellement dans ces tâches-là. La ligne en pointillé vert, c'est le stress minimum pour créer des adaptations. Donc, même chose, dans le fond, il faut le stresser assez notre corps pour pouvoir créer des adaptations. Si on reste en bas de cette ligne-là, il ne va pas se créer d'adaptation dans notre corps. Puis même chose, nos lignes vont redescendre, puis notre tolérance à l'effort va diminuer aussi. Donc l'idéal, c'est de se retrouver entre les deux lignes. Puis à force de rester entre les deux lignes, tranquillement, la tolérance va augmenter, puis tranquillement, on va être capable d'en faire de plus en plus, mais sans avoir de douleur. Un peu comme j'expliquais tantôt avec le bicep curl puis le 30 livres.